Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. En Europe, les investisseurs ont jonglé entre bonnes nouvelles économiques et craintes sanitaires cette semaine. La Banque centrale européenne a commenté sa politique de contrôle des taux d'intérêt. 7 milliards d'euros d'achats hebdomadaires supplémentaires par rapport à son programme pandémique ont été effectués. Il s'agit des bâtonnets dans le graphique qui apparaît à l'écran. Les indicateurs PMI de mars montrent une forme surprenante, principalement du secteur industriel, mais les services se reprennent et les indicateurs à haute fréquence indiquent une mobilité et une demande énergétique en hausse. Et puis, d'un autre côté, ces données n'intègrent ni les problèmes d'approvisionnement en vaccins, ni les nouveaux confinements qui hypothèquent tous deux la croissance et le rebond du marché de l'emploi. Aux États-Unis, le calme revient alors que les chiffres d'inflation corroborent les discours rassurants de Jérôme Powell ces dernières semaines. Les déboires européens, qui ont pesé sur les cours des matières premières, pétrole en tête, limiteront l'inflation, ce qui est positif. Ici aussi, les données PMI sont positives. La progression des vaccinations, assortie du souhait de Biden de doubler le rythme, et l'évolution favorable de l'emploi ont également soutenu le moral. Cette bonne tenue est très positive alors qu'il se murmure que le plan de Biden en faveur du climat sera financé par une hausse de l'impôt des sociétés. Une actualité pour le moins originale cette semaine, c'est le blocage du canal de Suez par l'Ever Given, un cargo victime d'une tempête de sable qui l'a amené trop loin du centre du canal. Cet accident n'impacte pas la production de pétrole. Et puisque d'une part les stocks stratégiques sont suffisants et d'autre part les limitations de production, essentiellement en Arabie, ont libéré deux importants pipelines, il n'y a pas de pression majeure sur les cours. L'approvisionnement se poursuit, on a juste une partie des stocks de brut qui naviguent au lieu d'attendre sagement à leur dépôt. Une partie car le trafic maritime passe également par le Cap. D'ailleurs, c'est dans cette direction que les bateaux s'orientent à présent, préférant un détour de 6000 miles au risque d'un bouchon. Par contre, il ne faut pas considérer cet accident comme insignifiant. Les coûts du transport maritime ont explosé ces derniers jours. Les ports méditerranéens s'attendent également à devoir gérer un afflux qui les dépasse une fois le passage libéré. Il n'y a pas moins de 300 bateaux dans ce bouchon maritime, avec des impacts sur un ensemble de biens de consommation, comme par exemple l'ameublement. Après un ralentissement lié à la pénurie de semi-conducteurs, il se pourrait bien que d'autres biens pénalisent l'activité industrielle, comme par exemple le café, des composants automobiles ou encore du bois. Et de l'autre côté du canal, on fait également la grimace, car de ce côté, c'est essentiellement de la nourriture qui est attendue en Asie. Sans vous assommer de chiffres, on estime la cargaison de l'Ever Given à 1 milliard de dollars et il faut savoir que 12% du commerce mondial transite chaque année par le canal de Suez. Je vous parle moins régulièrement des pays émergents dans ce podcast, ils méritent pourtant une place de choix cette semaine. En Turquie, le président Erdogan a limogé le président de la Banque centrale, déterminé à faire chuter l'inflation galopante au détriment de la livre qui a abandonné beaucoup de terrain ces dernières années. Objectif raté pour Erdogan, les investisseurs ont sanctionné cette incursion dans les prérogatives du banquier central et la livre a plongé d'une dizaine de pourcents. Si une contagion était à craindre, il n'en est rien. Avec ses 0,2% des dettes mondiales, la Turquie ne représente pas énormément. À peine 3,5% de l'indice obligataire émergent mondial et 0,3% de l'indice mondial en actions. À moins d'avoir une exposition spécifique à la Turquie, l'impact pour les portefeuilles est donc très limité. Toujours dans les pays émergents, la Chine a fort peu apprécié les sanctions internationales pour le prétendu génocide contre la minorité musulmane ouïghour, dont 1 million seraient emprisonnés dans des camps de travail au Xinjiang. En retour, 10 parlementaires européens ont été sanctionnés, dont notre député fédéral Samuel Kogolati. De la même manière, plusieurs entreprises occidentales ont décidé de se passer du coton polémique, héritant en retour d'un boycott chinois et donc d'une correction boursière, comme on le voit sur le graphique qui apparaît à l'écran. L'indice chinois, le CSI 300, accuse un recul de 13% en un mois. Celui-ci est évidemment imputable à de multiples éléments.
Contraction des secteurs surévalués, dont la santé et les biens de consommation tout d'abord, mais aussi tensions commerciales avec les États-Unis. Mais évidemment, cette crise ouïghour n'améliore vraiment pas la tendance pour la Chine. Je termine cette partie plus exotique de la revue boursière par une petite parenthèse sur le Japon, dont la Banque centrale a annoncé suspendre ses achats d'actions. Ceci explique le recul du Nikkei dans notre tableau de suivi des performances de la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end et déjà une excellente semaine.